Bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Comme d'habitude, vous me connaissez, je ne vais pas oublier les quelques hommes qui nous écoutent. On est très heureuse de vous retrouver sur l'émission The Focus sur la radio The Focus, comme tous les dimanches, notre émission dominicale, pleine de peps, de positivité, de bons conseils, d'astuces, de rire. Enfin, voilà. Vous avez Et aujourd'hui, ok, c'est parti. Aujourd'hui, on va discuter, parler, débattre autour de l'alimentation de nos petits bouts, nos chers enfants, nos monstres, des fois. Et on est accompagné d'une invitée exceptionnelle qui est une maman, enfin qu'une maman, mais en tout cas aujourd'hui, elle vient en tant que maman. Et avec elle, on va discuter de cet aspect-là, chez nos enfants, l'alimentation. Je laisse Linda nous dire quelle est notre invitée exceptionnelle. Bonjour Linda. Bonjour les filles, bonjour Joël, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Merci d'être avec nous aujourd'hui encore une fois. Alors moi, comme d'habitude, vous me connaissez, hein, je suis toujours subjuguée par nos invités. Donc la description que je suis en train de faire sera très loin d'être objective et je l'assume. Laetitia Exoto. Je l'attire un peu lombardin, une femme qui a un parcours professionnel qu'on va pas, voilà, on va pas l'exposer là parce que je crois qu'on a bien fait une petite description sur notre site, donc vous pouvez aller voir, n'hésitez pas, à la page qui lui est consacrée. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la mère qu'elle est. C'est une maman de 3 bambins. Ils sont magnifiques, ils sont beaux. Oui, j'ai la chance de les avoir vus. Je vais tous les bons. Et c'est vrai qu'elle a aussi, elle a lancé un blog il y a quelques années, Baby Meal, ça s'appelle. N'hésitez pas à aller le voir. On mettra le lien après si ça le souhaite à l'issue du replay. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le sujet, je pense, nous parle à toutes, qu'on soit mère ou pas, parce qu'au final c'est d'abord nous aussi, l'enfant qu'on a en nous ou les hommes qu'on a, parce que oui, je commence la petite punchline. Nos hommes parfois ça comme un peu des enfants. Sans méchanceté. Ça commence. C'est vrai que les habitudes alimentaires, les trucs et astuces pour pouvoir faire adopter de bonnes habitudes alimentaires à nos enfants, c'est toujours avoir un chemin de croix pour les mamans, pour les jeunes mamans. Et là, avec l'expérience que Laetitia a avec 3 bambins, je pense que les femmes qui nous écoutent aujourd'hui vont pouvoir en tirer 2-3 astuces qui vont leur mettre un peu plus de punch. Mais voilà, pour la petite description de Laetitia, je la laisse se présenter telle qu'elle souhaite que vous la connaissiez. Laetitia, c'est à toi et bienvenue dans Merci. Bonjour les filles, bonjour Linda et bonjour Joël. Avant de commencer, merci de m'avoir invitée pour cette émission aujourd'hui et pour partager avec vous les trucs et astuces et toute autre chose qui pourrait nous aider tout au long du quotidien qu'on a nous en tant que mère et pro, etc. Alors moi, je suis maman de 3 enfants. Alors je vais vous donner les âges parce que comme ça vous allez savoir c'est quoi mon quotidien. Alors 4 ans pour le plus vieux, 2 ans pour celui du milieu et 11 mois pour la dernière. Ah oui, t'es dans le dur, hein. Ouais. Disons que tu vois, j'ai pas besoin d'aller à la salle de sport pour faire du sport. Exactement. J'ai pas besoin de ça, mais voilà, donc les petits bouts, donc maman de 3 enfants, et puis voilà, comme Linda l'a dit, voilà, j'ai une vie professionnelle à côté, qui est assez chargée aussi. Et c'est vrai que je me suis toujours posé la question, et depuis que je suis devenue mère, de savoir comment j'allais faire entre notre boulot, donc notre travail, entre la charge quotidienne qu'on a de tout, hein, et plus assumer le fait d'avoir un enfant et surtout d'essayer d'équilibrer au mieux tout ce qu'on va lui donner à manger. Parce que c'est facile en fait de lui donner à manger, il suffit d'acheter les pots tout prêts et ouais, tu diversifies un peu tes choix selon les semaines et puis tu lui donnes. Et effectivement, moi j'ai voulu un peu faire le choix de comment je peux faire bien. Alors, pas très bien, mais bien, avec des aliments de qualité et de façon à ce que soit bien équilibré. Et là, c'est tout ce qui m'a amené aujourd'hui à créer un blog que j'ai commencé il y a 2 ans et que j'ai arrêté parce que par manque de temps, pour vraiment être autour du bien-être de l'enfant, etc. Donc voilà, c'est un peu ma présentation. Je crois que j'ai déjà entamé le sujet. Non, mais C'est très bien. Très bien, on rentre dans le Très bien parce qu'il faut qu'on y aille à un moment. C'est clair. C'est vrai qu'après, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est subjectif. Hein. Encore une fois, tu l'as dit, c'est bien ou très bien
c'est que chacun définit son bien ou son très bien. Hein. Exactement. C'est bien, mais pour ça va être très bien. Mais moi, j'ai hâte de découvrir du coup comment t'as fait, si t'as fait justement enfin moi je crois que j'ai une petite idée, mais est-ce que t'as fait une substitution au petit pot du commerce, ou comment t'as fait du coup Oui, alors, oui, Linda, c'est exactement ça. Alors, je critique pas du tout les petits pots du commerce, même si j'ai vraiment du mal, je partage mon expérience, où quand j'ouvre vraiment le pot, l'odeur est vraiment trop forte à mon goût. Et c'est vrai que je lui ai déjà donné, hein, pour dépanner, à un moment donné, t'as pas le choix. Donc, tu peux lui donner. Mais j'ai complètement enlevé tout ce qui est la partie vraiment salée. Le salé, je n'ai pas donné j'ai vraiment fait je les ai fait moi-même. Après, c'est vrai que la compote, quand je pouvais, par exemple, je le faisais. Mais pour les fruits, je trouvais que quand tu les achetais, c'était quasiment aussi bien, voire mieux parfois, que les nôtres. Fait à la maison, parce que mélanger des goûts, tu vois, savoir que pour faire une compote de banane, tu vois, t'es obligé de cuire la banane. Tu vois, à un moment donné, tu te dis, mais non, je la fais crue. Enfin voilà, donc tu vois, ils ont quand même, ils sont plus, voilà. Sur les fruits, j'ai pas de débat. Moi, je prends ceux qu'il y a dans le commerce. J'essaie de privilégier le bio, bien évidemment, pour que ça soit avec un peu moins de pesticides, etc. Et après, tout ce qui est la partie salée, c'est vrai que je l'ai fait moi-même tous les soirs. Donc ça, et l'idée c'était de dire, ok, mais c'est bien, tu vas faire un pot, donc tu vas faire ta petite purée salée pour l'enfant, mais qu'est-ce que tu lui donnes? Et qu'est-ce que tu mets? Et quels sont les aliments que tu peux mélanger? Et effectivement, moi, toutes ces questions-là, en fait, je me souviens encore, là, j'étais dans le RER, je rentrais de la maison, il était déjà 19h, et là tu dis, bon, en une demi-heure, comment je vais faire pour préparer son repas? Et donc tu cherches, ok, mais quels légumes faut que j'achète, mais il a tel âge, comment je fais, etc. Donc j'ai commencé à chercher tout ce qui pouvait me guider dans combien, quand et quoi. Et ça c'était, mais en fait, quand t'as ton premier enfant, mais c'est le truc le plus dur. Parce que tu dis, ok, mais attends, faut que je mette combien de carottes, faut que je mette combien, et la viande, je mets quoi, un gros morceau, un petit morceau, je lui mets le steak, je fais quoi? Donc c'était assez compliqué, et petit à petit, en fait, en fouillant soit sur des sites avec des nutritionnistes, hein, voilà, mais tu lis pas tout, hein, t'as pas le temps, tu prends ce qui te va le mieux, et aussi entre les magazines qu'on t'a donné au début de ta grossesse, avec plein de feuilles qui servent à rien, mais t'en as une ou deux et qu'il faut absolument arracher du bouquin et la garder, parce qu'il y a tout un tableau de quelle nourriture à peu près donner, à quel âge, etc., combien les quantités. Et après, ça dépend de ton enfant. Voilà, il n'y a pas de secret. Hein. De toute façon, c'est lui qui va te guider, c'est pas toi, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est lui qui va te dire je suis prêt ou je suis pas prêt. J'ai eu moi la chance, je sais pas pour vous les filles, mais moi j'ai eu la chance d'avoir des très bons mangeurs. Voilà, donc ça, pour le coup, ça aide beaucoup, parce que quand tu as des petits mangeurs, c'est extrêmement délicat et compliqué pour la maman, parce que c'est un casse-tête. Enfin, moi, dans mes origines, on est bien quand on mange bien, quoi. Elle aussi, j'ai oublié de vous dire, elle était africaine aussi. Et moi, Laetitia, pardon, ouais. vas-y. Je t'en prie, Joëlle. Parce qu'au tout début, tu as dit, quand t'avais ton premier enfant, t'as réfléchi à se dire, bon, ok, mais j'aimerais bien lui donner quelque chose de bon à manger, etc. Moi, je voudrais savoir comment ça se passait avant l'enfant, pour toi-même et pour ton mari. Est-ce que vous avez changé votre alimentation, c'est-à-dire que vous avez pris une conscience que peut-être que vous mangiez pas très bien et que vous n'avez pas envie de donner cette habitude à votre enfant, ou est-ce que vous étiez déjà vous-même dans une alimentation équilibrée, saine, etc., bio, et t'as réfléchi à dire comment je vais l'adapter pour mon enfant. Est-ce que c'est une continuité ou est-ce que c'est plutôt un changement d'état d'esprit, quoi? J'adore ta question, Joëlle. C'est vraiment, en fait, on n'était pas encore là-dedans. Ouais. On n'était pas encore là-dedans parce qu'on était deux actifs, on rentrait tard, tu vois, la semaine c'était vite fait. Après, j'ai la chance d'avoir un monsieur qui cuisine le week-end. Ouais. Voilà. Donc tu cuisines, mais c'est pas des choses qui sont, il y a les légumes, il y a les féculents, il y a la viande. On n'était pas du tout là-dedans. Ouais. Mais alors vraiment pas du tout. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a un petit peu
donner quelques conseils sur il faut qu'il y ait des légumes, même dans ses habitudes alimentaires. En fait, chez nous, on a toujours des légumes, on a toujours de la salade, on a toujours des fruits. Il n'y a pas un repas où on ne te propose pas de la salade, des légumes, même si on a beaucoup de riz et de patates, mais tu as toujours une salade, tu as toujours un petit peu d'haricots verts quelque part, et en dessert, c'est souvent des fruits qu'on te propose, et plus rarement du sucré. Au quotidien. Après, quand c'est jour de fête, tout le monde connaît. Mais c'est vrai que quand j'ai eu mon enfant, j'ai fait non, on peut pas continuer comme ça. Et il faut que nous, en fait, on rentre dans une démarche où, même si mon mari est pas un adepte des légumes, hein, donc comment on va mettre le légume au centre du plat. Et donc ça, en fait, effectivement, tu dis ok, comment je fais. Donc quand il est petit, ça va, tu sais, parce que tu lui fais ses petites purées, ses petits plats à côté. Donc ça va. Alors du coup, toi, tu peux continuer à manger tes pâtes, tes frites, tout ce que tu veux, tout ce qu'il faut pas. Mais quand il a commencé à vouloir manger comme nous, là, comment on fait? Et c'est vrai que on a changé nos habitudes alimentaires. Et donc le contenu du frigo, il a changé. Mais oui, ça a été qu'est-ce que je fais à manger et comment je vais les faire manger la courgette, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc oui, franchement, on a changé nos habitudes. C'est intéressant parce que quand même, déjà ça montre que même si on a une alimentation en tant qu'adulte solo entre guillemets qui est pas très bonne, l'enfant qui arrive permet justement le changement qu'on n'a pas su initier pour nous-mêmes. Donc ça c'est plutôt top quand même de savoir ça quoi. Oui, complètement. Et après en fait il faut se lancer. Et si monsieur il dit moi j'aime pas, écoute, t'aimes pas, mais en même temps il faut qu'il mange, donc faut que tu lui montres l'exemple. C'est clair. Justement, j'avais une question par rapport, parce que là on parle vraiment des petits bouts. Là ils ont quelques mois, la diversification arrive, 6, 8, 9 mois en fonction des années. Oui, ça dépend, tout à fait. Et puis en fonction de l'enfant aussi, si t'es un bon mangeur, dès 4-5 mois, c'est ça. Il se prend des bons repas, faut pas hésiter à lui en donner. Est-ce que tu as réussi à maintenir ça avec celui de 4 ans, par exemple? Parce que on découvre plein de choses dehors, on y met à la crèche, les chips, bref, tout ce que tu n'as pas forcément à la maison. Lui, il a envie de ça aussi. Comment tu as fait la transition, du coup, entre ce que maman fait à la maison et ce qu'il peut voir dehors? T'as tout à fait raison, d'autant plus que chez moi, en fait, mon premier va à l'école, ils ont pas de cantine, donc il apporte son repas. Et donc la question la plus difficile, c'est moi j'ai pas voulu manger tous mes épinards parce que mon copain il avait des pâtes. Et donc là en fait tu expliques, oui chérie, en fait aujourd'hui il a eu des pâtes, mais maman t'as fait des super épinards à la crème et c'est super bon avec l'œuf, etc. Et du coup, tu vois, et en fait comme on lui avait déjà appris tout ça, même si à l'école effectivement tu vois il voit les autres manger tu vois les petits pois carottes encore que c'est bien ça, tu vois, ou les pâtes ou le riz plus souvent que des légumes. Quand il vient avec maman, mon copain il avait eu des pâtes et moi j'ai eu des épinards, j'avais pas trop envie de manger tes épinards. Et j'ai fait oui chérie, aujourd'hui c'était les épinards à la crème, si tu veux demain je te fais un petit peu de pâtes avec machin, mais en fait il les mange quand même, tu vois. Donc en fait c'est parce que depuis tout début en fait on a quand même gardé un rythme, tu vois. Alors c'est vrai que on sort complètement et là je reviens sur le point de Joël, mais notre vie de célibataire ou de couple sans enfant c'était fini quoi. C'est dans la semaine t'avais le gratin d'un légume, l'autre jour t'avais un plat avec des aubergines, un autre jour tu vois t'avais un peu de pâte mais tu rajoutes des petits morceaux de carottes, tu vois, etc. dans ta sauce, etc. Ce qui fait qu'il y a toujours la présence d'un légume quelque part, même si il y a des fois aujourd'hui, comme il a 4 ans, donc il sait parler, et il te dit j'aime pas les carottes, tu peux les enlever? Alors donc t'as les carottes et les petits pois, bon je te laisse les petits pois, ok pour les carottes aujourd'hui, mais en fait ils sont toujours présents, les légumes sont là. Et même s'il y a le riz, il va manger le riz, il va écarter ses carottes, voilà, mais il va manger le petit pois. Donc 1 sur 2. Et là tu dis yes. Dis donc quel stratège. Ouais, mais tu sais, si tu leur fais pas ça,
et je reviens à la question de Linda. C'est quand on va chez les copains. Alors chez copains non, parce que mes copines elles font attention à ça. Nutrition alimentaire. Ouais, mais tu sais quand c'est jour de fête, t'as les chips partout, tu vois, t'as les bonbons partout, etc. Donc là, tu vois, il a commencé à goûter parce qu'il n'y en avait pas à la maison. Donc là, j'ai dit bon, quand même, faut que tu les laisses manger un petit peu des cochonneries, oui certes, mais un petit peu, faut qu'ils goûtent. Tu vas pas non plus dire ah bah non, j'en donne pas du tout quoi. Donc ouais, j'ai commencé à acheter quelques trucs, mais tu vois, c'est juste, c'est dédié à un moment de fête. C'est pas j'arrive de l'école à 4h30, j'ai faim, je prends un paquet de chips. Ça c'est hors de question. Il y a pas. Il y a des fruits, il y a des yaourts. Et oui, ils peuvent, tu vois, la petite brioche, machin, voilà, c'est normal, c'est des enfants. Mais il y a toujours, tu vois, le yaourt avec ou le jus de fruits, etc. Donc c'est vraiment, tu vois, et j'ai pas enlevé. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une super application. Alors je sais pas si on a le droit de le dire. Bref, une super application. Vas-y, au contraire. Ouais, c'est Yuka. Je sais pas si vous connaissez, ça vous parle ou pas. Comment ça s'écrit C'est écrit YUKA. Ok. Et en fait, ça te permet de voir, même sur ton paquet de chips, quel est le moins pire de tous. J'adore le moins pire. D'accord. Le meilleur, en fait, non, c'est le moins pire. Ouais, c'est le moins pire de tous. Et là, tu dis, bon, d'accord, j'achète celui-là, c'est le moins pire de tous quand même. Mais voilà, donc je prends ça comme, après, tu sais, il y a le bio. Le bio, oui, c'est bien. Mais après, voilà, pour les gâteaux, je trouve pas que c'est mieux. Et pour avoir utilisé cette application-là sur différents gâteaux qui sont censés... Alors, c'est bio, c'est que fait avec de la farine bio. Quand tu lis bien, ou du chocolat, tu vois. Et le truc, c'est quand tu regardes en termes de calories, sucre et gras saturés, les graisses saturées, bah, c'est la même que les autres gâteaux. Donc là, j'ai dit, ok, bon, autant manger de la cochonnerie, bah, autant lui acheter le gâteau qu'il préfère que le gâteau bio qu'il va pas trop aimer parce que le goût est un peu plus bizarre. D'accord. Ouais, c'est bien parce que ça veut dire que tu mets... Enfin, il y a une souplesse quand même dans ton organisation et dans ton désir de l'alimenter sainement, mais c'est une souplesse intelligente, quoi. C'est, voilà, tu t'arrives quand même avec les étiquettes, etc., la composition des biscuits, machin, à dire, bon, c'est pas grave si pour cette fois-ci il prend pas le bio, et parce que finalement en regardant bien on s'y retrouve quoi, il n'y a pas une grosse différence. Mais moi j'ai une petite question qui quand même voilà nous concerne toutes, c'est quelle organisation ça demande. Est-ce que tu peux nous donner genre la journée type quoi, la journée type? Tu te lèves à quelle heure tu prépares les gratins? Qu'est-ce que tu fais? Tu les mets au congélo? Comment t'organises ça pour que ce soit, pour que tu puisses, toi tu travailles donc pour que tu puisses en tant que professionnel assurer aussi ton quotidien quoi. Ouais, alors est-ce que je peux faire un avant Covid et un après Covid parce que... oui, vas-y. Non, je rigole, mais c'est vrai que ça a changé la vie de beaucoup d'entre nous, puisqu'il y a le télétravail, c'est un peu plus démocratisé, on va dire, et que ça soulage un peu notre quotidien. Franchement, pour le coup, c'est c'est de la folie. Ouais. Mais alors, avant Covid, j'allais travailler tous les jours, et donc, mon dimanche matin, je passais mon dimanche à faire, donc matin, à faire à manger pour le lundi et le mardi. D'accord. Voilà. Donc je m'organisais entre les petits pots parce que comme j'ai des petits qui sont extrêmement rapprochés, donc si j'avais pas un gratin, tu vois, j'avais quand même le pot ou j'ai les deux tout le temps. En ce moment, j'ai les deux tout le temps. Donc je faisais les petites purées d'un côté et je faisais mes gratins et effectivement, alors j'ai pas congelé, mais tu vois, en les faisant le dimanche, tu vois, tu laisses bien refroidir, hein, bien évidemment. Tu mets pas, tu vois, mon gratin, je mettais pas encore le gruyère, etc. Je préparais vraiment que les légumes et la béchamel, etc. Et c'est après, quand j'arrivais, avant de les enfourner, tu vois, je rajoutais les derniers éléments, voilà. Mais je passais mon dimanche et en fait, après quand il arrivait, quand on était mardi, mardi soir, une fois que je les avais couchés, par exemple, et là, je faisais, rebolote pour alors le jour d'après. Et après, je faisais un plat pour le lendemain, un plat pour le lendemain. D'accord. Voilà, et après, et pour le coup, merci le Covid, parce que bon, c'est vrai qu'il est relou ce truc-là, ce virus. Mais quand même, maintenant avec le télétravail, tu vois, j'ai des journées, en tout cas mon dimanche,
je passe plus la matinée à faire à manger, quoi. Et donc, je prépare quand même, tu vois, soit je suis à la maison, je télétravaille. Du coup, tu vois, à l'heure de midi, tu lances une machine. Et puis tu prépares tes légumes et machin, et tout est prêt. Et comme ça, quand tu raccroches ton PC à 18h30, t'es au taquet parce qu'en fait, c'est bon, ton truc il est prêt, t'as juste à le mettre au four et tu peux t'occuper des petits, tu peux passer du temps avec eux. Et t'es moins fatigué aussi parce que ça t'enlève l'heure et demie de trajet aller-retour. Ah oui, laisse tomber. Et le stress, la colère de la journée parce que X client n'a pas fait ci, parce que dans les transports en commun, t'as eu quelqu'un qui a fait ça. Et t'es beaucoup plus, beaucoup plus zen. Ouais. Ah oui. Une question, du coup, là, on parle beaucoup des déjeuners ou du petit-déj. Comment ça se passe, du coup, pour les goûters? Parce qu'on a juste survolé. Est-ce que tu les mets à contribution? Parce que moi, c'est ce que je fais beaucoup avec ma fille. Pour la mettre à contribution, parce qu'elle, pour le coup, la petite histoire, tout ce qui est sucré, salé, là, salé peut-être, les chips, elle adore ça, malheureusement. Bref. Mais tout ce qui est sucré, les biscuits, machin, c'est pas son truc, hein. Ouais. Quand je l'implique dans faire des crêpes ensemble, donc oui. Cuisine, je me prends toujours un petit moment dans la semaine avec ma fille, et en général c'est le week-end aussi, où on se prend 2-3 heures, je ne fais rien d'autre. Là, je fais un petit clin d'œil à l'émission qu'on a faite avec Père sur être dans le moment présent. Donc mon téléphone est très loin, on écoute de la musique, on met un dessin animé qu'elle aime bien, et on cuisine ensemble. Et c'est vrai que le fait de voir la matière se transformer, il y a de la farine, c'est un peu comme de la poudre, il y a de l'œuf, ça c'est gluant, machin, qu'on mélange tout ça avec moi, et elle voit le résultat de ce qu'on a fait, elle a plus plaisir à manger les biscuits qu'on a fait ensemble, donc là les cookies par exemple. Je lui ai acheté un paquet de cookies dans mon commerce une fois tous les 50 ans, elle te le mange pas, c'est son papa qui finit ça ou son petit frère, parce que lui, pratique de ce côté-là, mais elle, c'est niet. Est-ce que du coup, toi, pour le goûter, t'as aussi entrepris de faire du fait maison, d'alterner, de faire que du fait maison? Comment ça se passe? Non, j'alterne parce que bon, franchement, j'ai pas assez de temps. Mais oui, en fait, comme toi, c'est soit je prends du temps, une bonne demi-heure. Alors, une bonne demi-heure, 30 minutes quand même, les filles. Hein. C'est pas de la folie, mais on se fait notre petite pâte à crêpes ensemble. Et c'est vrai que tu vois, je laisse casser les œufs, machin, il y en a partout, de la farine, il y en a partout, enfin bref, mais on se fait notre petite crêpe et ils adorent le chocolat, donc on se fait des gâteaux au chocolat aussi. C'est les deux seuls trucs où vraiment on arrive à faire. J'ai testé les cookies avec eux. J'avais trouvé une super recette et c'est une copine qui me l'avait filé avec, tu vois, remplacer un peu le sucre par du miel, remplacer un peu le beurre par de l'huile d'olive, tu vois, et du coup ça te fait des graisses un peu plus absorbables par le corps. Ouais. Et donc on a fait ça avec eux, ils ont adoré faire les cookies. Mais tu vois, c'est une fois, 2 fois, la troisième, ils m'ont regardé. Ouais, tu vas faire des cookies, super, maman, tu les fais. Et puis, tu sais, ils sont pareils joués, quoi. Ah ouais. La petite dernière va venir faire avec toi. Ouais, voilà. Alors, voilà, peut-être pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que mes 2 premiers sont des mecs. Ah oui, d'accord. Donc, tu as 2 garçons et une fille. Ouais. Et la dernière, c'est la petite fille, ouais. Mais oui, j'essaye. Après, franchement, j'ai pas non plus tout le temps que j'aimerais. Et c'est vrai que soit quand il y a des crêpes, ils mangent les crêpes au goûter, ou tu vois, ou quand il y a du gâteau, c'est le gâteau. Mais il y a des jours, hein, c'est le gâteau que j'ai acheté au magasin. Hein. C'est ça. Ah oui. Justement, j'ai une petite question. Il faut qu'on crée une petite alarme pour la question qui pique. Question qui pique. Un jingle. Vas-y, ma Joëlle. Alors, question qui pique. J'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a un moment, t'es pas une sorte d'esclave avant Covid, hein, parce que là, avec Covid, c'est différent. Mais avant Covid, est-ce que tu t'es pas senti, peut-être que non, hein, mais un peu genre esclave de ta propre organisation et des propres exigences que tu as mis, qui sont bonnes, hein, mais ça demande quand même une organisation quand on travaille. Donc voilà, il y avait ce côté-là un peu esclave. Et comme on est aussi sur la radio de la mère, la femme, la pro, et qu'on parle beaucoup de maman, je me dis, mais à quel moment t'es femme quand tu fais ça? Alors c'est quoi femme? Parce que là, moi je sais plus, ça fait 4 ans, je ne sais plus.
J'entends derrière, sauvez-moi, venez me sauver. Parce que, à quel moment, alors parce que tu m'as dit que ton mari, il cuisine. Donc toi, t'as de la chance, t'as quand même un mari qui a la main à la pâte. Donc ça sauve aussi quelque chose. Mais je veux dire, t'as le côté pro que tu peux pas enlever parce que tu travailles, t'allais au travail tous les jours. T'as aussi, exactement, t'as mis en place un système alimentaire qui est très bien pour tes enfants, mais qui te demande quand même de l'investissement et une certaine organisation pour que ça puisse tenir sur la semaine, comme tu nous as expliqué. Et le côté femme, est-ce que tu arrives à être, à te retrouver femme, je sais pas moi, sortir avec ton chéri, toute seule, sortir avec des copines. Est-ce que tu arrives avec ça? Parce que c'est intéressant, j'aimerais savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui du coup, que tu as remplacé ou que tu as perdu, ou est-ce que non, tu réussi à t'épanouir complètement comme ça et puis à tout caler, voilà. Ah, c'est une question dure, ça. Elle est très. La réponse n'est pas si simple, en fait. Alors, je me sens peut-être pas aussi femme qu'avant. Voilà, ça c'est peut-être la réponse à donner. Tu vois encore Joël? Oui. Je crois qu'on. Ah oui, ok. Non, oui, je te voyais pas, Joël. Et en fait, donc oui, effectivement, la femme est plus aussi présente qu'avant. En revanche, est-ce que je l'ai mise de côté? Je pense que oui, hein, pour te répondre dans toute franchise. Je pense que j'ai mis un peu de côté ma partie femme et le fait qu'on passe pas autant de temps, tu vois, ensemble avec mon mari ou etc. Mais en même temps, on a fait 3 enfants en 4 ans. Ouais, c'est vrai que vous avez. Voilà. C'est bien travaillé. Ouais. On a su, même trop, on va dire, mais je devrais pas le dire, mais bon. Non, mais pour le coup, oui. Mais je te cache pas qu'effectivement, en fait, toute cette période qu'on a eue, on a vécu tous en 2020, ça m'a quand même poussé à me dire, ok, c'est bien en fait, tu veux faire bien plein de choses pour tes enfants, pour ta famille, tu veux être toujours au top, carré, que ça se passe bien, qu'ils mangent bien, tu vois, qu'ils s'épanouissent bien, tu les sors dehors, vous faites des activités et tout. Et puis à un moment donné, tu te dis, mais et toi, est-ce que tu as une activité? À part faire du sport avec tes enfants, à part aller au parc, faire à manger, etc. Tu vois, prendre soin de ta famille, qu'est-ce que tu fais? Et c'est vrai que là, sur cette année, mon focus c'est un peu plus sur moi, mais quelque part, ça m'empêche pas de continuer à faire les purées parce que j'en ai une qui a quand même 11 mois, hein, donc tu vois. Encore dedans. Voilà, elle est encore toute petite, et puis j'ai mes 2 autres qui ont besoin qu'on continue à bâtir l'alimentation et de leur montrer l'exemple qu'il faut manger les bonnes choses. Au final, en fait, je vais te dire, hein, j'ai peut-être fait une erreur de m'être mis un peu de côté, et qu'en fait, je pense qu'on peut faire. Mais moi, je faire la fille qui va venir encore tout clasher ou tout casser là. Est-ce que tu es épanouie? Est-ce que tu te sens bien là? Oui, on met pas l'étiquette de la maman, de la femme, de la pro. Oui, juste est-ce que tu es bien dans. Voilà. Bien là. Bien. Oui, ah oui. Avec nos sources de focus, donc est forcément bien, mais. Est-ce que, en dehors oui, vraiment, on enlève l'étiquette de la maman, de la femme, de la pro, en tant que humain, est-ce que tu étais en souffrance, de se dire purée, j'ai envie de faire autre chose, je me sens enfermée? C'est le cas ou... Non, j'ai eu une phase comme ça. Hein. Pour rien voilà, j'ai vraiment eu une phase comme ça, peut-être entre mon 2e et ma 3e. D'accord. Ou vraiment là, peut-être quand je suis vraiment tombée enceinte de ma 3e, là, je me dis ah non, rebolote. Attends. Merde, je suis enceinte, mon petit il a 6 mois, je fais comment là? Ma vie elle va être quoi? Et du coup, là peut-être, là j'étais vraiment pas... complètement. T'as dit le mot qu'il fallait tout à l'heure, t'as dit focus sur la femme. Ça veut dire qu'on va faire une autre émission avec elle sur la femme qu'elle est. Et ça me fait penser ça me fait penser à dans cette phase-là maintenant depuis quelques mois, parce que Lila, c'est une des premières invitées qu'on a eues, une maman au top. Lila, coucou si tu nous écoutes en ce moment, qui a pour le coup 5 enfants et 35 ou 37 premières années de sa vie, c'était... Enfin, non, elle a eu son premier à 16 ans. Donc, de ses 16 ans jusqu'à ses 37 ans, je crois, elle était focus sur les enfants. Et là, elle a estimé, si je reprends bien ces mots, que le moment était venu pour elle de se souvenir de la femme qu'elle était,
ou qu'elle voulait devenir. Et là, c'est une maman au top. Il faut absolument que tu rencontres Lila. On va essayer d'organiser ça. Mais moi, je trouve, juste pour revenir sur le sujet, je trouve que c'est important d'avoir, comment dire ça, d'accepter le fait que c'est cyclique. Oui. Pas parce qu'aujourd'hui, Oui. je veux dire, tu vas le faire, parce que je pense que le sujet, c'est vraiment truc et astuce qu'on donne à nos enfants les bonnes habitudes alimentaires. Par définition, une habitude, c'est ce qu'on est censé garder assez longtemps. Et moi, là, je suis assez à l'aise et où je vous rejoins, c'est que plus on le fait tôt, Oui. moins l'enfant le fait comme une espèce de contrainte une fois devenu adulte. C'est exactement ça, Linda. Ça va prendre 5 ans. Parce que même si tu vois, il va arriver, non, je t'en prie, il va arriver à un moment donné où je veux pas manger tes épinards à la crème, bah tu vas lui dire d'accord. Mais c'est pas parce qu'il va dire je veux pas manger qu'il voudra plus jamais en manger. Oui. Et donc il connaît tous ses goûts. Et c'est normal, il va arriver à une phase où tu vois, il veut manger des cochonneries, il veut manger des chips, il veut manger, tu veux quoi mon chéri? Des pâtes. Mais on a déjà mangé des pâtes hier, tu vois. Donc je vais préparer autre chose. Et là, non, je veux des pâtes, non, bref. Mais en fait, c'est que depuis le début, il sait c'est quoi le goût d'une carotte, crue et cuite, il sait c'est quoi le goût de la courgette, tu vois, tous ces trucs-là en fait. Et toi, il faut pas que tu perdes ça. C'est pas parce que ils grandissent, tu vois, parce que là, le plus grand a 4 ans. Mais il faut pas que dans 6 ans, tu vois, moi et mon mari et moi, on arrête de manger comme ça, quoi. Tu vois, c'est vraiment que ça se continue jusqu'ils sont grands et on continue, tu vois, à avoir toujours une alimentation variée pendant toute la semaine. Et on n'a pas trop parlé du bio ou autre et peut-être que, je sais pas comment vous souhaitez l'aborder. C'est vrai qu'au début, j'ai vraiment fait attention à ça et j'ai vraiment fait le choix du bio pour toutes les soupes, purées, etc. Que j'ai pu faire parce que je trouvais, déjà, tu sais, une carotte, une courgette, une aubergine bio, c'est pas ce qui va te coûter le plus cher. Mais après, tu peux trouver plein d'astuces parce que pas partout il y a des magasins bio et des bons magasins. C'est ça qui est un peu... Aujourd'hui, on est un petit peu encore contraint par là où on habite et qu'est-ce qu'on a. Et c'est vrai que moi, j'avais trouvé un équivalent qui était génial, qui était le bio congelé. Tous les légumes bio congelés. J'ai un supermarché juste à côté de chez moi. Il y en a plein. Voilà, les prix sont abordables. Et du coup, effectivement, ça te permet de lui donner de la butternut, ça peut te permettre de lui donner, tu vois, bref, tous les légumes qu'on a cités, les petits pois et tout, et en faisant que du bio. Voilà, vraiment aux légumes et les fruits, pareil, tant qu'ils étaient petits, vraiment tout petits, que du bio. Là, en ce moment, comme de toute façon, j'ai toujours du bio congelé. Et les fruits, tu vois, t'achètes les petites 4 pommes, c'est bon, ça, tu vois, ils vont pas manger une pomme, ils vont pas te manger 2 pommes dans la journée, hein, les gosses, il va falloir que tu leur manges, tu leur donnes un quart, etc. Donc, tu vois, t'arrives encore à t'en sortir. Après, je dis pas, tu vois, quand on va arriver, ils vont être en pleine croissance, adolescence. Ça va te vider ton frigo à une journée, tu vas rentrer du boulot, il n'y a plus rien à bouffer. C'est clair. Ils n'étaient pas à l'école ce jour-là comme par hasard, t'arrives, il n'y a plus rien. Oui, mais là, je sais qu'on va devoir réfléchir, tu vois, à trouver une autre alternative parce que peut-être le bio, quand t'as 3 ados, ça coûte une blinde. Mais bon, j'ai l'espoir que d'ici quelques années, cette filière-là ce secteur-là, il va se développer, tu vois, devenir plus accessible, etc. Mais quand même, faut pas culpabiliser. C'est ça que aussi, ce qui est important, d'acheter des légumes mais qui soient pas bio. Voilà. Moi, j'avais fait ce choix-là. Je crois même que c'est moins pire, en guillemets, que l'industriel, parce qu'au final, l'industriel, tu sais pas tout ce qu'on met là-dedans. T'as une liste d'ingrédients où, parfois, tu connais même pas ce que c'est. Il y a une pub qu'ils font, j'adore, sur les soupes, là. Il y a une dame qui arrive qui dit, E614, c'est quoi ça comme légumes déjà? J'adore ces pubs, parce qu'effectivement, pour une soupe de légumes, qu'est-ce que tu vas aller chercher un je sais pas combien? Complètement. Bio, pas bio, que tu les fais seul, tu doses toi même la quantité de sel, la quantité qu'il faut de gras, si tu mets de l'huile d'olive ou si tu mets un peu une noisette de beurre, c'est toi qui fais le truc final. Je pense que c'est déjà une belle alternative.
Et l'idée, c'est d'apprendre à doser tous ces aliments. Tu vois, tous ces petits trucs qu'on ajoute, le sel, le doser, l'huile d'olive, le doser, pas faire comme nos grands-mères, tu vois, et tu prends la bouteille, t'arroses, là, et là tu dis, bon, on va peut-être prendre une cuillère à soupe, là, il en met une, deux, et puis voilà, mais petit à petit, tu vois, vraiment, nous aussi, hein, on apprend, hein, et c'est avoir aussi le bon dosage, et c'est pour ça, c'est ce que tu dis, une soupe, qu'elle soit faite avec des légumes frais que tu as achetés, bio ou pas bio, elle sera toujours meilleure que ta brique ou enfin bref, donc tout ce que tu auras acheté d'industriel. Ouais. Est-ce que tu as des, enfin, peut-être pas, des petites recettes en fonction de l'âge, mais on va partir peut-être de l'âge de tes enfants qui ont 4, 2 et 11 mois. À 11 mois, par exemple, est-ce que ce sont les mêmes légumes que tu donnes à 4 ans ou à 2 ans? À 11 mois, par exemple, c'est quoi une purée de légumes classique avec voilà, qui vont bien pour un enfant de 11 mois? Alors pour les 11 mois, j'ai commencé à mettre des petits morceaux. Tu vois, dans sa purée, je vais mettre des grains gris. Enfin, tu vois, voilà, je vais mettre des lentilles que j'ai pas passées à la Moulinex. Je vais mettre des carottes, mais plus fines. Tu vois, mais quelques-unes, pas beaucoup. Hein. Et à côté, il y a toujours cette base. Alors, je mets jamais de pommes de terre. Voilà, sauf avec peut-être un peu les épinards et encore. Vraiment, par contre, ça, la pomme de terre, c'est vraiment quelque chose que j'ai enlevé de la purée parce que tu mets une courgette, ça le fait aussi bien. Tu mets tu vois, du brocoli, ça donne aussi de cette texture onctueuse. Oui, qui vient, tu vois, qui vient lier parce qu'en fait, la pomme de terre, c'est un liant. Ils appellent ça un liant, et t'as pas forcément besoin de ça. Et donc, pour revenir à ta question, Joël, c'est vrai que la petite, en ce moment, bah, elle a toujours cette base. Donc, je sais pas, je vais te dire, qu'est-ce que je lui ai fait ce midi? Alors, ce midi, j'ai fait carottes et butternut, tu vois, tout seul. Et donc, après, une fois que j'avais la base de la purée, bah, j'avais rajouté un peu de lentilles et un peu de riz pour qu'elle ait cette texture, tu vois. Bon, dans la petite purée, il y avait un petit morceau de veau, tu vois, que j'ai écrasé, mouliné comme ça, là, vraiment un tout petit morceau de viande, même si, tu vois, après, j'avais rajouté les lentilles. Et j'aurais pu très bien, sur cette purée, ne pas mettre de viande, parce que j'avais mis les lentilles. Tout à fait, Tu vois, donc j'ai mis un petit peu, tu vois, une petite cuillère, parce qu'elles étaient, tu vois, je réutilise aussi, les lentilles, c'était pour nous, les grands. Tu vois, pour manger avec le riz séparé et de la viande. Je sais pas si ça va te rappeler des plats, Salida, qu'on mangeait à midi ensemble. Non, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que l'enfant voit au fait qu'il n'a pas un plat à part. Il n'y a pas d'interdit alimentaire. Il a le droit de manger tout ce que papa, maman et mes frères mangent. Exactement. Mais il voit bien que si mon assiette, enfin si mon petit pot est un peu vert et compagnie, bah, l'assiette de papa et mes mamans, de mes frères et sœurs, c'est à peu près la même couleur aussi. Exactement. Ça apporte rien, mais c'est important quand même de dire, ça change des petits pots industriels qui ont une couleur parfois bizarre et même une odeur. C'est l'odeur. Pour la baby shower que moi j'ai faite pour ma première, il y avait des amis qui ont fait une baby shower pour moi. Il y avait un jeu, vous savez, on te bande les yeux et tu dois deviner au goût quel est le petit pot qu'on te fait goûter. Excusez-moi, au premier truc, j'ai tout recraché parce que c'est impossible. Elle me confirmait que je n'allais pas donner ça à mon gosse. Tu vois, être qui n'a pas encore connu le goût en guillemets dans sa bouche, il faut donner un truc qui sent mauvais et qui est pas bon de surcroît. Alors que là, c'est les adultes, papa, maman mangent la même chose que moi, sauf que moi c'est un peu plus écrasé, mais c'est la même couleur et c'est la même odeur. Ça, c'est exactement super. Lida. Et c'est un très bon point parce que tu vois là sa purée, son riz et ses lentilles, en fait, tu vois, ils sont à côté, donc elle voit la texture. Bon, après, c'est une gourmande. Elle est extrêmement demandeuse. Donc, elle mange, tu vois, je la fais manger. Et puis, elle reste à table avec nous. Et puis, tu sais, elle est là, elle me tire le bras, genre, mais donne-moi aussi encore un peu de riz, donne-moi aussi encore un peu de lentilles. Donc, elle a juste 2 petites dents, tu vois. Mais, tu vois, voilà, elle prend, elle mange, etc. Et pareil, les raisins tout à l'heure. Alors, je fais attention parce que, tu sais, il y a les pépins, etc. Et j'ai de la chance d'avoir une maman qui a un jardin avec quelques fruits et qui sont pas du tout traités. Et donc là, elle a eu des super raisins. Et ben, tu vois, c'est quelque chose que j'ai mangé tout à l'heure avec les enfants.
Et donc tu leur fais découvrir et tu vois, elle prend, alors elle s'en fout partout, je te dis pas. Donc là ça va, c'est dimanche, tu sais, t'es pas inquiète avec punaise, il est bientôt 8h30, elle s'en est foutue partout, faut que j'aille la faire, faut que je la change, faut que je la couche encore, etc. Et donc là tu vois, bon bah elle mange, elle a adoré, elle a adoré. Est-ce que tu as un petit conseil pour faire aimer? Moi par exemple j'ai une fille qui aime pas du tout le sucré et malheureusement, alors ça a l'air bien parce qu'elle boit pas de jus, pas de bonbons, très peu de gâteaux. Même quand on se déplace, quand des personnes lui proposent une sucette, tu veux une sucette, hein, non. Et souvent on pense que c'est moi. On pense que, alors on me regarde un peu, oui, elle a le droit pour une fois. Je fais non, mais en fait ce n'est pas moi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment au goût. Mais l'inconvénient, c'est que dans ce sucré-là, elle ne supporte pas les fruits. Elle n'aime pas les fruits. Ouais, ça va juste aux fruits. Et plusieurs fois, j'ai essayé de lui faire manger des oranges ou des pommes ou des trucs. Elle me les recrache. Là, elle va avoir 11 ans et tout, ça ne passe toujours pas. À part les compotes, oui, mais les fruits en morceaux, ça ne passe toujours pas. Toujours pas. Mais moi, toi, Joël, ça m'angoissait. Mais du coup, j'ai une question pour toi, Joël. Mais toi, tu manges des fruits? Oui. Elle te voit manger des fruits? Oui, elle me voit manger. J'en mange beaucoup. Quand elle était plus petite, jusqu'à l'âge de 3 ans, elle en mangeait. Elle des morceaux de pastèque, de melon, tout ce qui passait. Par contre, le truc qu'elle a jamais accepté, ça c'est vrai, c'est le jus. Le jus d'orange, quand j'ai commencé à le presser, je me rappelle de la première fois où j'avais essayé de lui mettre dans son biberon et essayé de lui mettre dans la bouche, elle l'a goûté et elle me l'a recraché mais au visage. Et je me suis dit, ça doit être une erreur. Parce que pour moi, dans la tête, un enfant, ça aime le jus. Alors j'ai recommencé et elle me l'a recraché. Et depuis, impossible alors le jus, on n'en parle pas. Donc le sucre, non. Non. Sous toutes ses formes, c'est non, en fait. Et je sais pas, là comme ça, je te dirais de continuer à proposer même si elle veut pas. Ouais. Et fais pas un focus dessus. Est-ce que tu as déjà essayé les smoothies Les smoothies. Oui. Non. Bien avec du truc bien écrasé. Essaye par des fruits, tu vois, simples. Des trucs. Je vais essayer ouais, je vais peut-être essayer. Tu vois, les compotes, ça passe, les compotes. Ça passe très bien. Mais, et les yaourts aux fruits, ça passe ou pas? Non. Bon, et teste, hein, mais propose-lui tout le temps. Nature, ça passe un peu. Ouais. Mais les yaourts aux fruits, non. De toute façon, dès qu'il y a de voix j'en avais acheté. Il y a des morceaux? Ouais, les morceaux, ou même le dessin. Hein, le dessin. Oui. Ah ouais, t'es une sacrée coquine. Elle me tire une tête de 6 pieds de long. Et je me dis, mais elle va pas vivre sans fruits. Enfin, comment on peut vivre sans fruits? Et du coup, je vais réessayer peut-être en smoothie, à voir. Effectivement, je vois que ça. Après, propose-lui tout le temps et mange dès que tu peux, mange devant elle le fruit, quoi. Ah oui, ça, j'aime pas, mais elle me regarde comme si j'étais une folle. Compote ou confiture, tu sais, ça, elle aime bien ou pas? Confiture, non, il y a trop de sucre. Il y a trop de sucre. Même fait de maison. Non. Ouais, t'es obligé quand même de mettre du sucre, sinon ça ça peut pas. Ouais. Non, c'est mort. Ça, c'est pas possible. Donc, bon, quelque part, c'est vrai que... Le salé, ta fille. Ah oui? Oui. Et tu sais, salade avec de l'ananas, une salade avec des morceaux de pommes, de la granite. La granite, tu mets ça, tu vois, ça se confond avec le concombre. Hein. Tu mets le concombre avec. Oui. Elle va dire, tiens, maman, c'est un peu une pomme, ça fait mais non, c'est pas de la pomme. Non, mais c'est spécial. Il y a un avantage parce qu'il y a beaucoup de sucre partout et c'est vrai que quand un enfant, naturellement n'est pas attiré par le sucre, c'est un certain avantage. Moi, je sais que le médecin avait examiné ses dents, il avait dit, j'ai jamais vu les dents d'un enfant de 6 ans comme ça. J'ai jamais vu. Il y a zéro sucre, il y a zéro truc, donc c'est bien, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a ces petits travers, que ça va, du coup, ça s'étend jusqu'aux aliments sains, donc ça commence à... Oui. Donc, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Mais oui, essaie si tu fais, tu vois, une petite salade, essaie de voir sur quel combo tu peux rajouter la pomme granite, ou cherche vraiment les pommes qui sont les moins sucrées. T'en as, tu vois, les fruits qui sont un peu... Ouais. Vraiment juste pour, tu vois, commencer à
tu vois, elle va croquer, elle va dire, bah, c'est quoi ce truc? Bah, c'est de la pomme. Ouais. Alors, soit tu dis rien. Moi, je préfère, des fois, je préfère dire, et puis il va dire, ah, j'aime pas. Je suis, bah, ouais, tu l'as mangé quand même, hein, mais bon. Ouais. Tu dis à la fin. Tu dis après, tu dis, c'était bon, chérie. Oui, c'était Ouais. bon. Ah bah, tu sais, bah voilà, c'était du rat. Ah, d'accord. Non, mais on rigole, mais moi j'ai fait ça il n'y a pas si longtemps, hein, parce que ma fille, impossible de. En fait, quand on est rentré du Cameroun, l'alimentation a complètement changé. Elle ne voulait plus manger la même nourriture, alors que pour moi, bah, c'est vrai que c'est pas le même goût, hein, la viande, tout ça, machin. Donc, je vais pas refaire encore une histoire sur l'art culinaire camerounais que j'adore, parce que pour moi, le Cameroun, c'est vraiment une mini-Afrique. Et en tout cas, en termes culinaires, tu peux manger des plats différents tous les jours pendant 6 mois. Et encore 6 mois, je suis très gentille, hein, mais bon, bref. Et c'est vrai qu'elle mangeait tout en grosse quantité là-bas. Quand on est rentré en France, la première année, mais c'était difficile. J'ai été voir un nutritionniste, j'ai été voir à la pharmacie, j'ai même lui donner des espèces de gélules, enfin un sirop, pour le donner à petit parce que je ne comprenais pas comment du jour au lendemain, ma fille qui mangeait beaucoup bien des fruits, de tout ce que tu voulais, en France, net, elle ne voulait plus. Et quand ça a recommencé un peu à manger normalement, en guillemets, et qu'elle aimait bien le poulet. Oui. Donc j'ai acheté des brochettes de dinde. Et elle mange, elle est persuadée que c'était du poulet. Et je dis, oui, ma chérie, mange le poulet. Le poulet, c'est bon pour la santé, tu vas grandir. Donc une fois qu'elle a terminé, non, ma puce, c'était de la dinde. Mais en temps normal, j'aurais dit ça avant, c'était niette. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, ça les prendre un petit peu en traître. Hein. Bah, avant, tu sais plus trop quoi faire, quoi. Parce que tous les jours, poulet, enfin, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, sinon, tu sais quoi? Il y a un truc que j'avais utilisé pour les légumes, c'est émincer très, très, très fin. Tu vois? Ah, oui, et là, donc, ça ressemble plus aux légumes, c'est des petits filaments. Alors là, je peux dire que ça mange à la fin. Ah bah, c'était bon les courgettes ou pas? Les mères indignes. Ah ouais, mais bon. Il faut que ce soit un peu ludique, si j'ai bien compris, les enfants aussi. Oui, alors. Le fun, tu vois. C'est pour ça que je vois toujours qu'ils viennent bien quand on leur met de la purée, saucisse, on leur met un petit sourire de ketchup. Oui. Donc ouais, les légumes filés comme ça, peut-être des frites, j'en sais rien, plus si ça croustille. Non mais oui, les carottes, tu peux les faire en forme de frites. Moi j'ai un fan des Avengers, alors les haricots verts, c'est, tu vois, on fait un truc avec Hulk, tu vois. Mais il finit par manger. Alors, vous inquiétez pas, hein, il m'a refusé au moins 10 assiettes d'haricots verts. Mais, bon, à la fin, on a fini par, tu veux... Alors, après, ils ont leur préférence que, tu vois, je vais pas essayer de brusquer. Ils préfèrent la salade d'haricots verts, voilà, avec des œufs, etc. Donc, bah, je lui fais en salade. S'il aime pas en chaud, c'est pas grave. Je fais son petit truc en salade, et puis du coup, tout le monde mange la salade d'haricots verts. Et comment t'anticipes? On a parlé justement de l'extérieur, c'est vrai, il a 4 ans avec son petit copain qui avait ses pattes et tout. Mais comment t'anticipes un peu une période qui est quand même un peu plus difficile, genre le collège, avec réellement des influences qui vont être avec les copains, je sais pas, qui à midi vont au McDo ou des choses comme ça. Ou enfin voilà, le week-end on va au McDo. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses laisser faire naturellement parce que tu te dis que ça fait partie de l'adolescence de temps en temps, ou est-ce que tu vas être très à cheval sur ça et lui dire écoute, j'en sais rien, moi le McDo c'est pas plus de tant de fois par mois, ou voilà, est-ce que tu comptes mettre des quotas, on va dire? C'est une bonne question, c'est dur de savoir comment tu vas faire parce que je vais m'inquiéter un peu plus, tu vois, il va être bien costaud, tu vois, où là je vais vraiment être sur ses côtes, je pense là pour le coup, mais je vais juste m'assurer que, tu vois, quand c'est à la maison et quand c'est maman qui fait, il mange ce que je lui donne, tu vois. Le soir au moins c'est le repas. Après le midi, bah, il est avec ses amis, quoi. Donc, tu vas pas lui priver d'aller à McDo, alors tous ses potes, ils vont à McDo. Enfin, tu vois. Mais par contre, s'ils vont à McDo tous les midis, je pense qu'à un moment donné, bah, l'argent de poche, il n'aura pas assez. Comme ça, il y va pas. Alors, voilà. Tu vois, t'as trouvé quand même un petit moyen de rétention derrière. Enfin, j'ai mis l'argent de poche, comme ça. Non, mais attends. On est d'accord, les filles. McDo tous les jours, ou kebab,
ou Ouais. grec ou Non. tout ça. Non. Moi, c'est marrant parce que du coup, j'ai instauré un jour. Moi, c'est le mercredi. Le mercredi midi où on se lâche un peu, c'est frites. Donc, que ce soit frites au kebab, frites au McDo, frites au KFC, peu importe. Mais elle sait qu'il y a un jour réservé aux frites. Je veux pas que ce soit une contrainte. Bon, maman, je veux pas que mange des frites à la maison. Oh là là, je sais pas quoi. Non, ma puce, t'as le droit. Mais c'est vrai que moi, je mets un point d'honneur à montrer que c'est important de manger idéalement à une heure bien précise. Enfin, bien précise. Oui, complètement. 0,05. Mais par exemple, elle sait que c'est plus agréable de manger à une certaine heure de la journée que très tard le soir avant d'aller coucher parce qu'après elle mange ou elle dort mal. Oui. Et quand j'ai qui est très têtue, en tout cas c'est mini moi, elle est très bornée, c'est parfois un peu flippant, mais du coup je la laisse faire son expérience. Mais écoutez, d'accord, la meilleure des expériences c'est que tu la fasses toi-même. La meilleure des leçons c'est ça. Donc une fois je l'ai laissé manger un peu tardivement un truc qu'il fallait pas manger tard, elle n'était pas bien. Bon, c'est pas non plus très très grave, elle a été ballonnée, elle a mal dormi. Le lendemain matin, je lui ai expliqué, tu vois, ma puce, si comme tous les jours on avait mangé à 7h, 7h30 du soir, tu te serais couché 1h30 plus tard, tu n'aurais pas eu mal au ventre. Si tu avais mangé moins gras aussi, ça aurait. Ah oui, maman. Et aujourd'hui, c'est elle dit non, maman, il faut qu'on mange, il va être 7h30, il va être 8h. Donc nous, 7h30, on a dîner, quoi, par exemple. Mais le mercredi, elle sait que c'est open bar des frites. Elle en mange autant qu'elle veut, tant qu'elle a faim. C'est aussi ça, en fait. C'est manger quand t'as faim. Ouais. Mais moi, j'ai aussi un cheat meal, entre guillemets, pour ma fille, qui est le vendredi soir. Elle choisit, du coup, ce qu'elle veut manger. Je mets pas de veto. Voilà, même si ça me pique, je mets pas de veto et tout. Donc le vendredi soir, toi Laetitia, t'as fait une sorte de cheat meal ou non, pas encore, t'as fait son jeu. Oui, non, mais si, les filles, si, parce qu'en fait, ils ont 4 ans, et 4 ans, ça veut manger des frites aussi. Ouais. Hein. Donc on a un soir dans la semaine où j'ai des frites et ils mangent des frites. Ouais, complètement. Ouais. Donc non. Parfois, non. Hein. Moi, un jour, elle m'a dit non, maman, j'ai voulu manger des frites. Donc, il y a eu une période où elle ne voulait plus les frites. Je dis, mais à quel âge cette petite? C'est pas possible. D'où elle refusait littéralement les frites. Ah non, j'en veux pas. Je préfère avoir un peu de riz, un peu de légumes, un peu moins, parce que le haricot, ça passe. Le haricot rouge, là, la sauce un peu, voilà, comme on laisse ça, elle aime beaucoup. Mais les frites, elle n'en voulait plus pendant, je sais pas combien de temps. Je dis, bon, bah, écoute, tant que je vais pas forcer, hein. Je sais pas que ça soit un plaisir de manger, je crois. Bah, c'est ça. Hein. Chez moi, du coup, c'est jour de fête, le jour des frites. Tu m'étonnes. Il y a des frites, il y a des petits poulets. Alors du coup, je fais souvent, tu vois, petit poulet parce que on va éviter les autres viandes du coup avec les frites. Mais voilà, ils sont super contents. Non, mais je pense que en fait, tu sais, quand t'as bien fait ton travail entre guillemets, quand c'est eux qui te reprennent, parce que moi, ça m'arrive régulièrement qu'elles me reprennent du coup parce que moi je suis quand même une grignoteuse, ce qu'elle n'est pas elle. Donc quand elle me voit, mais je grignote quoi? Je grignote des fruits secs en fait en général, je grignote ou des noix, des amandes, des choses comme ça. Et elle me dit là tu grignotes maman. Et là c'est pas bon pour la santé. Et là ou alors je bois aussi du coca. Alors j'ai beaucoup moins maintenant, mais ça m'arrive le week-end et tout. Et elle me dit attends c'est pas bon pour la santé ça. Et donc je me dis qu'est-ce que tu lui as mis dans la tête? Je peux pas le dire. J'ai partagé. Je suis super fière. Et mais laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Je suis maman. Oui, non, mais je lui dis, tu vas arrêter de me surveiller. Elle me dit non, je te surveille pas. Je fais attention à toi. Je fais oui, bah tiens. C'est mignon, franchement. C'est bon, elle a tout compris, ta fille, Joël. Oui, non, mais c'est vrai que c'est important de leur donner les bonnes habitudes et puis après on est esclave, on devient, ils deviennent nos gardiens. Ah oui, complètement. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que les habitudes alimentaires qu'on reproduit avec nos enfants, ce sont celles qu'on a reçues de nos mères ou rien à voir? Pour vous, hein, moi je veux ça. Elles sont mieux. Ouais. Elles sont améliorées. Oui. Améliorées parce qu'on peut pas, on peut pas comparer parce qu'ils ont une éducation différente, un mode de vie totalement différent. Enfin, je parle peut-être pour plus pour moi du coup parce que peut-être pas pour vous les filles, mais
mode de vie aussi qui était complètement différent, tu vois. Mais elle m'a quand même donné, tu sais, l'amour du fruit, l'amour enfin pas l'amour du légume, mais en tout cas avoir des légumes sur la table. Et du coup, après, tu fais en améliorer, c'est que tu essaies de plus d'équilibrer. Voilà, tu vois, apprendre à doser, un peu moins de sel, un peu moins d'huile, un peu de, tu vois, moins de tous ces trucs-là. Et moi, c'est pour ça que je trouve que nous, on améliore. Et j'espère que et ta fille, elle est bien partie, Joël. Hein, elle va améliorer ce que tu lui as appris. Ah oui, oui, bah, j'espère qu'elle améliorera sur ses enfants et pas sur moi. C'est ça, ma plus grande crainte, c'est qu'elle s'essaye sur moi. Ouais. Non, moi, je pense. Mais sur ta question, Linda, oui, je pense. Alors, c'est pas que je fais mieux que ma mère, et Laetitia, ça fait raison quand elle dit que c'était vraiment des époques différentes, et puis une culture. Moi, la mienne, ma mère, elle vient de Côte d'Ivoire avec l'alimentation qui va avec, donc on a hérité de cette alimentation. Et nous, on a une culture, on a une double culture, donc on mélange le tout. Et ouais, non, c'est sûr que moi, il y a plus de légumes que ce que ma mère me donnait. Parce que moi, on avait une alimentation très en sauce et très en riz. Donc, et très en banane. donc, c'était beaucoup moins, on va dire, équilibré que ce que je peux faire aujourd'hui. Ou alors, j'avoue que moi, j'étais aussi une enfant très difficile. Moi, j'ai mangé des légumes très tard. Et quand je vous dis très tard, c'est l'année dernière. Hein. C'est un miracle que ma fille en mange parce que je lui en ai donné. Et j'ai pas fait justement ce que toi, t'as fait, Laetitia, qui est très bien. C'est que j'en donnais sans moi en manger. Et je la faisais manger à une heure différente de moi, parce qu'elle mangeait plutôt à 19h et moi, j'aime pas manger trop tôt. Mais du coup, ouais, elle mangeait différemment de moi. Et moi, je l'ai rejoint que l'année dernière où je me suis dit non. Écoute, là, tu vas un peu, on vieillit aussi, donc l'alimentation, ça maintient le bien-être, le sommeil aussi, mais très mal. Donc ouais, mais non, je vais dire que c'est mieux. En tout cas, j'ai amélioré ce que ma mère faisait, c'est sûr. C'est sûr que ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit, hein. Je crois que moi, je sais pas, je pense que c'est pas, enfin, je crois que j'ai beaucoup pris. Quand je parle d'habitude, au-delà des plats, je parle pas des plats au fait en tant que tel, je parle vous savez, de faire le goûter à la maison, de faire le goûter à 16h. Ah oui. À une heure précise. Ah oui, les heures, oui. Ou de ne pas grignoter. Et du coup, à chaque fois que je dis ça, mais t'exagères, c'est pas vrai, je te crois pas. Moi, j'aime beaucoup manger. Moi, je mange beaucoup. Joël est venu, on a passé quelques jours en été. Je mange beaucoup, mais je mange quand j'ai faim. Oui, tu ne pourras pas manger, même si c'est un fruit, tout ça, c'est rare. Ouais. Déjà, je prends plaisir à faire à manger. Ouais. Et je mange bien. J'ai un estomac qui doit faire 7 mètres parce que franchement, je mange bien. Et pareil, les goûters, c'est aussi, et ça a des heures fixes. Et du coup, passer une certaine heure, si j'ai pas dîné, ça sera difficile pour moi que je dîne. Parce que dans ma tête, je sais même pas. l'heure. Voilà, je sais même pas si j'ai faim ou pas. Ouais. Ma mère a toujours inculqué ça depuis le Congo. Donc moi, je parle de la différence entre le Congo et puis la France parce qu'au final, on a toujours eu ces habitudes alimentaires-là qu'elle nous a inculquées depuis le Congo. Manger les repas ou les bonbons, les gâteaux de devoir, ma mère a toujours tout fait. C'est un truc de ouf. Oui, voilà. C'est vrai ça. Toujours tout fait maison. Et du coup, c'est normal de le faire. C'est même pas, même s'il y a à côté effectivement le boulot, tout ça, c'est quelque chose, je ne peux pas aller outre le fait de faire un truc au moins par semaine maison. Raison, tout à fait. Sur cet aspect-là, c'est vrai que sur l'aspect acheter industriel, acheter des gâteaux, on l'avait absolument pas. Par contre, ma mère faisait des gâteaux, des petits gâteaux yaourt, c'était pas des gros trucs, mais souvent on allait au goûter. Alors je me rappelle, on allait au goûter à l'école, on restait à l'étude, et nous on avait toujours le gâteau que maman avait fait et tout. Et les autres, ils avaient leurs croissants, et moi je les enviais, je disais mais j'ai envie d'avoir aussi, moi aussi, des croissants, des cookies, là, qu'on achète et tout. Mais non, moi, tout était fait maison avec un fruit. Elle nous mettait un fruit dans les sachets en plastique, tu sais. Elle nous mettait un fruit, une bouteille d'eau et puis un petit gâteau qu'elle avait fait, elle faisait à la maison. Et c'est vrai que, alors, sur le coup, là, je vais réviser mon jugement parce que moi, j'achète quand même un peu plus industriel dans le sens où j'achète quand même des gâteaux, des petites brioches. Les brioches, c'est le seul truc que ma fille mange. Les brioches en sucré. Et donc, c'est le seul truc que j'achète. Ma mère achetait absolument jamais de choses comme ça. Ouais. Donc, voilà, de ce côté-là, oui, non, maman, si tu m'écoutes, je t'ai insulté pour rien. Maman Suzanne, pardon.
Mais tu vois, je rebondis sur un truc ce que tu as dit, Joël. Tu vois, mais le pourquoi j'aime l'alternance, c'est parce que ça évite cette petite frustration qu'on a pour beaucoup eu. Oui. C'est que punaise, le copain, il a droit à un croissant de la boulangerie, quoi. Oui. Et toi, tu l'as pas. T'as la part de gâteau que maman elle a faite, mais tu te dis, bah, moi aussi, de temps en temps, j'aimerais bien avoir mon croissant. Et d'où l'alternance, tu vois, parce que il y a ce qu'ils voient et ce que toi, tu veux leur donner. Et moi, je trouve très important cette alternance parce qu'en fait, les enfants, c'est des miroirs. Ils font ce que toi, tu fais. Donc, si tu fais tes gâteaux à la maison, ils vont faire plus tard des gâteaux à la maison. Plus tard, ça va leur venir. Il faut pas leur demander tout. Moi, ça m'est venu. Mais tu vois, mais aussi, bah tiens, si t'as envie d'acheter ton truc industriel, bon ok, voilà. Tu vois, parce que les copains, ils vont l'avoir dans le sac, ils vont sortir, je sais pas, le Kinder Delice, allez. Ça, il faut, pour le faire à la maison, c'est un peu compliqué. Oui, ça va être mais voilà, tu vois, de temps en temps, mettre le petit truc industriel, bah ouais, mais c'est plein de sucre, c'est super mauvais pour la santé. Mais qu'est-ce que c'est bon et qu'est-ce que ça leur fait du bien à eux d'avoir la même chose que les copains. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah là, ça fait plus d'une heure qu'on se parle. Oui, c'était très intéressant et non, mais je trouve qu'on a bien balayé le sujet et puis et même on a réussi à parler un peu du côté femme dans le côté maman et alimentation. Donc c'est très bien. En tout cas, on te remercie Laetitia pour tous ces conseils. Ça va nous motiver quand même. Parce que des fois, c'est vrai qu'en tant que maman, enfin quand on travaille et tout, bah, des fois c'est juste fatigant. En fait, on est juste fatigué. Mais c'est vrai que donner les habitudes, parier sur les habitudes, parier sur le fait que en fait tu vas leur donner les bons éléments et qu'ensuite ils vont pouvoir se débrouiller tout seuls. Et même si des fois ça dévie un peu, ils ont déjà le goût, ils ont déjà l'habitude, ils savent déjà ce que c'est et donc ils vont y revenir naturellement. Moi, je pense qu'il faut faire confiance aussi à ce qu'on donne aux enfants et à ce qu'on leur inculque. Ils vont y revenir. Bah, comme moi, je suis revenue sur des trucs. Je fais les gâteaux moi toute seule, alors que je rêvais quand j'étais petite d'aller acheter des croissants et tout. Et bah, finalement, je n'achète pas tant que ça en tant qu'adulte. Je fais mes gâteaux, je fais mes tartes, etc. Et je suis très contente. Alors, non, c'est très bien. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir partagé avec nous. Merci les filles. Merci à vous surtout de m'avoir invité pour cette émission et d'avoir partagé un bout de mon super dimanche avec vous. C'est super. J'espère que ça pourra aider pas mal de tous ceux qui nous écoutent. Et surtout, merci parce qu'en fait, vous m'avez vraiment motivé à reprendre mon blog. Ah ouais, génial. et continuer parce que je pense qu'il faut que, j'adore votre concept et il faut qu'on continue à partager parce qu'il n'y a pas de science exacte en fait. Il n'y a pas de meilleure façon. Il y a juste celle qui va à chacune d'entre nous et qui correspond un peu à la famille qu'on veut avoir, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà, tout petit là. Oh, c'était beau ça. Ah ouais. Voilà. Le mot de la fin, il est vraiment bien. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça. C'est merci. Ouais. Parce que moi, ce que j'ai envie de dire, juste par rapport au fait que Joël, tu disais qu'on a réussi à parler de la maman, un peu de la peau, alors qu'on s'était focalisé sur la mère. Moi, je pense que, et c'est même ce que je trouve beau dans le média de Focus, c'est que on n'a pas besoin de dissocier les trois. On peut pas dissocier les trois. On peut pas. Mère. Pareil, je pense que j'ai envie de dire que parfois, quand dans la professionnelle, la vie de pro qu'on a, il se passe pas des choses qu'on voudrait, on est un peu triste, la pro qui en est un peu triste, on retrouve du réconfort parfois dans la mère qu'on est, ou dans la femme qu'on est, et inversement. Donc, je trouve que c'est pouvoir, naviguer entre chaque facette, au final, c'est nous, c'est toutes les femmes, et le partager ensemble, c'est génial, quoi. Moi, je trouve que c'est, Merci. Bon, je vois que ça y est, on rappelle. Oui, c'est ça, c'est. J'embrasse tout le monde. Merci. Et on vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain, avec plaisir à 15h30 avec un nouvel invité. Exactement. Et merci à toutes et à tous de nous suivre sur Refocus Radio, l'univers de la femme, de la mère et de la pro. On rend l'antenne. Au revoir. Au revoir. Au revoir.